Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Plutôt dans les tons bleus, froid, vert. Avec un maquillage. Donc on va commencer par le teint. Pour commencer à me maquiller, je prends le fond de teint Nocibé Ultra Matte Foundation. Haute couvrance, fond de tenue. Il est top. En teinte City of Bright. Donc la teinte 10. De toute façon je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Que la dernière fois je sais que j'avais oublié, j'ai dû le faire après. Je l'applique du coup avec un pinceau à fond de teint qui vient aussi de chez Nocibé. Puis là je vais en haut, en bas, à gauche, à droite. N'oublie pas de descendre dans le cou. Avant j'avais plutôt tendance à le faire à l'éponge, mais je sais pas, là depuis une semaine ou deux j'aime bien faire au pinceau. Ça change. Ensuite, du coup, le fameux fond de teint beaucoup trop clair pour moi. Donc c'est le Make Up Revolution. Alors par contre en vrai, s'il avait été à ma teinte, il aurait été génial je pense. Parce qu'il est vachement couvrant, genre faut que je m'en serve en anti-cerne. Qu'il soit couvrant quand même. Même si j'ai pas beaucoup de cerne, hein, mais au moins pour illuminer. Enfin j'aime bien. Ouais, faut pas avoir peur, c'est hyper clair. Mais c'est pas grave parce qu'après on va venir réchauffer le teint. Et donc là par contre je viens avec un petit beauty blender. Et on vient tout estomper. On n'a pas des belles têtes, hein. Tomber l'anti-cerne juste en dessous les yeux. Et en fait l'anti-cerne je le remonte bien jusque la tempe, j'ai l'impression que ça ouvre le regard ou je sais pas. Ça lift. Pas besoin d'être lifté mais ça illumine un peu plus, je sais pas. On essaye de bien fondre la matière avec le fond de teint. Ensuite je viens matifier mon teint avec la poudre Make Up Revolution. Elle est blanche, alors est-ce que je vais faire ça en fait? Avec la lumière ça va faire un reflet flashback, je pense. Alors qu'en vrai c'est pas blanc. Peut-être pas la mettre partout. Donc je sais pas si vous avez fait gaffe. Bah en même temps depuis le début non pas trop. Mais là du coup ça y est j'utilise un pinceau de chez Shein. Ils sont pas mal. Enfin, c'est pas les meilleurs pinceaux du monde. Mais ils sont pas mal, ça va. J'ai être blanche à la caméra je pense. Pour le contour des yeux, pour pas être trop blanche, je vais utiliser ma poudre clinique, ma poudre libre. Donc après je prends un pinceau un peu biseauté, large, pour faire un espèce de bronzer, contouring. Et je vais mélanger, du coup c'est aussi une palette de chez Make Up Revolution. Utiliser, alors ça va être très pratique avec la miroir. Je sais pas si vous allez voir, ces deux teintes là. Je fais un petit mélange. Et je viens réchauffer mon teint en faisant des petits ronds. Et je fais aussi juste avec la teinte la plus claire. Au niveau du nez. Avec les piercings qui se barrent. On le remet. On met tout en place. Et donc maintenant, une fois que ça c'est fait, je passe au blush. On va tester, j'en ai trouvé un hier, j'ai été chez Action. Et en fait, j'en ai marre de mettre tout le temps les mêmes blushs. J'ai trouvé celui-ci, j'ai dit bon on va tester. On va voir si c'est bien. Après un blush, moi j'ai pas envie de mettre le prix dans un blush. Alors que pourtant j'en mets tous les jours. Hein, mais...
Oh si, il est mignon. Peut-être mis un peu beaucoup du coup. Donc, voilà. Je sais pas si vous voyez. Pour terminer mon teint, oui c'est ça, je vais utiliser d'highlighter, donc là je reprends la même palette que tout à l'heure et je mélange les deux duos. La Contour and Highlight palette. Je mets sur les pommettes, enfin en haut des pommettes. Après je vais faire l'arête du nez, le haut des lèvres. C'est goudreux. Et comme ça on brille comme une boule à bassette. Non je rigole. Voilà. On va passer aux sourcils. Donc toujours avec Make-up Revolution. Là je me suis pas foirée sur la teinte. Donc c'est cool. C'est la teinte que je prends habituellement. Peut-être que ça va paraître foncé pour certains. Mais c'est pas grave. Alors déjà que je galère à faire mes sourcils alors comme ça. Je suis désolée, j'explique pas trop pour les sourcils, mais en fait je fais au feeling un peu. J'ai du mal à me concentrer sur autre chose que sur mes sourcils. Je trouve que c'est trop galère de faire des sourcils symétriques. Bon, même si on n'est pas symétrique des deux côtés, mais je vais peut-être trop me rapprocher. Oh ça me saoule. Je vais faire le deuxième. Et là c'est souvent la catastrophe. Il y en a, je sais pas comment elles font pour parler en même temps qu'elles se maquillent. Hein. C'est dur, hein. Je savais pas. C'est que c'est pas très naturel en fait de parler en même temps. J'aime bien la forme des deux, mais c'est encore pas les mêmes. Pas grave, j'ai ma mèche qui cache. Est-ce que je suis en train de faire bouger le fond de teint aussi? On va plus bouger, on va plus toucher. Enfin, je ne vais plus toucher. Ça va sûrement se voir qu'ils sont pas pareils, mais je vais rester comme ça sinon. C'est pas grave. Et donc là, je mets un gel à sourcils de chez Make-up Revolution aussi. Il y a quoi lui? Ouais, bah c'est un gel à sourcils quoi, transparent. Juste histoire qu'il reste en place. Et encore des fois je me demande si ça sert vraiment à quelque chose de gel à sourcils, mais j'en mets tout droit. Hop. Là le teint, les sourcils c'est fait. Donc je vais passer à la base pour les yeux. Make-up Revolution aussi du coup. Avec les pinceaux Shein. J'en prends un plat un peu plus précis pour m'en mettre partout et retracer un peu la ligne du sourcil. Si je voulais voir avec vous aussi. Genre, je vous en ai pas parlé en fait dans ma première vidéo. J'ai pas trop pensé, j'étais un peu trop stressée je pense. Mais là je pense qu'au début je vais faire des vidéos par exemple un dimanche sur deux. Le temps que je comprenne mieux comment ça marche le montage. Genre c'est trop cool. J'ai bien kiffé. Mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. En fait, c'est pas que c'est très dur, c'est juste... ouais, faut prendre le pli, ouais, faut comprendre en fait comment ça marche. Je cherche des trucs, je regarde plein de tutos sur comment faire avec tel ou tel logiciel et tout. Je regarde ce qui est mieux. Et du coup, bah, après, une fois que tout ça, ça sera au point, bah du coup, j'essayerai de faire des vidéos un peu plus régulièrement, genre une par semaine. Après, dites-moi si vous préférez le dimanche, si le dimanche c'est bien ou si vous préférez un autre jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hop. Juste estomper un petit peu le marque qu'il a fait le pinceau. Voilà, là j'ai les yeux tout blancs comme ça. Et là on passe à la fameuse. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais là j'ai vu que mes ongles, mon pull et mes barrettes ils étaient assortis. Bon, les barrettes j'avais fait exprès, mais j'avais pas fait gaffe avec les ongles.
Donc je me dis peut-être un make-up bleu. Je sais pas si ça va m'aller, ça va peut-être faire cotard, mais j'aime bien tester des trucs. Elle est dure à ouvrir par contre, hein. C'est chiant. Et elle a pas de miroir. C'est hyper relou, là je vais me trouver avec les deux palettes. Enfin je trouve une solution pour le miroir. Non, je vais partir. Alors attendez, on va prendre un petit pinceau déjà. Nocibé. Oula. Je vais prendre, sans tout casser, ce bleu là, tout en bas à gauche de la palette. Hop, on va venir mettre dans le creux de paupière. Alors je trouve qu'il rend pas du tout la même chose une fois sur l'œil que posé que dans le pad en fait. C'est un peu pénible. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Ça fait une palette avec toutes les couleurs. Oui, Elise, trempe ton chemisier, ton gilet dans les fards. Et je vous ai même pas montré la tête du pinceau, je crois. C'est un petit pinceau boule assez précis. Je m'en sers souvent ouais, pour appliquer dans le creux de l'œil. Ça, c'est pénible les piercings. Enfin, non, le fond de teint sur les piercings. Que j'adore. Mais... Ah, le fond de teint, il se met partout, c'est trop chiant. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau estompeur. Je vais commencer à dégrader ça. Le bord, en fait. Et après, je vais reprendre le même pinceau et... je vais prendre la teinte bleu clair ici. Et on va mettre juste au-dessus pour vraiment un effet bien flou. Bien dégradé plutôt. Bah flou aussi, hein, mais plus c'est dégradé, mieux c'est. Mais voilà, c'est ça, genre là du coup, on ne voit pas trop les différences de couleurs. C'est ça qui m'énerve avec cette palette. Ah mais là, il y a une espèce de gris bleu foncé. Ça m'a l'air pas mal. On va prendre un pinceau boule encore plus fin. Faut que j'arrête de cligner mon nez, j'ai l'impression. Je vais prendre un pinceau encore plus fin que tout à l'heure. Moins fluffy en fait pour vraiment déposer la matière. Attendez, c'était lequel? C'était celui-ci. Et je vais en prélever un tout petit peu. Pour commencer, parce que pour voir comment il est, parce que si c'est pas beau, super. J'aurais tout foiré, j'aurais plus qu'à recommencer. Et je vais le mettre vraiment en coin externe. Au niveau du ras de cils pour commencer. Ah si, elle est belle la couleur. Et je vais remonter léger dans le creux de paupière. Je commence un petit peu à estomper, mais pour l'instant on s'en fout. En fait, merci les copains d'avoir partagé ça sur Instagram pour ma première vidéo. C'était hyper cool, j'étais trop contente. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste ici. Mais c'est la même chose que ma chaîne YouTube. Et là, je fais vraiment des légers mouvements de rotation pour commencer à dégrader la matière. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Et on va flouter. Et en fait, on va faire que ça. Flouter, remettre s'il y a besoin, reflouter, remettre, reflouter. Jusqu'à temps qu'on ait l'intensité voulue. Moi, j'aime bien que ça soit du coup avec des couleurs comme ça par rapport à mes yeux, je trouve que ça ne va pas. Donc si je refonce un petit peu, ça peut passer. Surtout avec les cheveux orange, genre je mets que du clair. Que du bleu, que des couleurs froides. En vrai, je sais pas quoi dire pour pas que ça soit trop relou. Là, pour l'instant, l'intensité me plaît pas mal. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, vous savez, pour mettre ma base sur la paupière mobile. Sur toute ma paupière. Là, justement, je vais essayer de faire un cut crease. Voilà. Je sais pas, je suis toujours bien cadrée. Toujours pas de retour écran. Toujours pas de micro. Mais on va faire avec pendant un petit moment. Là, je reprends une petite goutte de base à paupière. Et alors,
On va diviser déjà en deux. Bon, c'est bon, on est reparti. On fait le deuxième œil, du coup j'ai à peine fini le premier, voilà, ça a creasé partout. Bon, en gros celui-là, enfin, une cut crease, moi j'aime bien ici que ça soit foncé, genre là. Je fais vraiment la délimitation ici et après balique. Non, faut pas que je dise ça quand même. Hop, l'autre je ferai après parce que sinon ça aura tout séché et ça va encore faire des bavures. Et si ça recoupe, au moins on aura un œil de fini. Je ne comprends pas pourquoi elle se coupe toute seule la caméra. Il faut que j'arrête de m'avancer parce qu'on est déjà bien proche. Là je vais reprendre mon petit pinceau là pour estomper ici. Je vais prendre la Miami Fever de chez Nocibé. Elles sont trop belles ces palettes là. Elles sont très colorées. Je vais prendre le Morito Please. Oh bah j'ai bien choisi, dis donc. Et on va prendre un petit pinceau plat. Et le Morito Please. Ça va pas avec. On doit voir ensemble. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez, mais non. C'est pas du vert que je voulais. Je voulais un argenté, mais j'en ai pas. Donc ça va être compliqué. Bon, je passe à l'autre œil. Oh, tu fais pleurer. Prochaine vidéo make-up, on pourrait peut-être faire une FAQ en même temps. En même temps, je dis ça, mais c'est mes potes qui me regardent et ma famille. Vous connaissez déjà. Boulet. Je vais passer au liner. Liner Nocibé, comme la plupart de mes trucs avant Make-up Revolution. J'ai fait du fond de teint dans les cheveux. On a rien vu, d'accord. On fait genre. Je suis contente de mon liner. Peut-être que je me remette face à vous. Qui c'est qui a dit qu'elle est farée? Alors voilà. J'arrive. Voilà quoi. Un liner. Comme vous le souhaitez. Plus fin, plus gros. Plus symétrique aussi. C'est mieux. Ras de cils inférieur, je vais reprendre les trois mêmes couleurs. Mais à l'inverse, du coup, je vais commencer par le plus foncé et finir par le plus clair. On se moque pas de ma tête. Je prends le bleu clair mais pas trop. Clair mais pas trop, allez-y. Crayon noir Nocibé toujours. Et je vais le mettre en muqueuse. Ah, je crois que ça va vous dégoûter, non? Je fais la muqueuse supérieure. Et je vais faire la muqueuse inférieure, mais pas sur tout le long. Genre j'intensifie plus en coin externe. Là où il y a le liner, là où il y a la couleur foncée. Et après je... vite fait quoi. Ensuite on passe au recourbe-cils. Celui-ci vient de chez Action. C'est de la daube je trouve. Elle coûte pas cher hein, mais ça s'entend que c'est pas de la quali. Mais d'habitude je m'en sers jamais. Et là du coup j'avais envie d'essayer pour voir si ça me faisait des plus beaux cils. Même si j'ai pas trop à me plaindre, franchement niveau cils, moi ça va.
je trouve, personnellement. Bon, il marche comme recours aussi. Donc là, c'est un que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Nocibé, là, au mois de décembre, le 24 d'ailleurs. Et alors au début, j'aimais pas du tout, mais au final, en fait, moi de toute façon, j'aime pas les mascaras quand je les achète et qu'ils sont tout neufs. J'aime bien attendre quelques jours, voire une semaine. En fait, plus j'utilise le mascara, plus je l'aime parce qu'en fait, plus il s'épaissit à l'intérieur. Donc maintenant, c'est pas le moment de faire une boulette. Et ce que je fais en général, c'est que je tourne un peu ma brosse et je la retourne vers l'extérieur. Et en même temps que je tourne, je sais pas si vous voyez mes mains, ça fait ça et en même temps ça... Voilà, c'est toute une technique. Je me prends pour qui, sérieux? Eh mais vous voulez peut-être savoir sur... Bon, je pense que vous avez commencé à savoir du coup, à deviner, mais... Sur quel type de vidéo va être tournée ma chaîne? Haul, lifestyle. Lifestyle, ouais, je parle hyper bien anglais. Non mais maquillage, lifestyle, déco, un jour. Des hauls, ouais. Beauté, mode... Oh non! Yes. Donc un petit peu tout ça, quoi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, parce que en vrai je passe ma vie chez Action. J'adore aller là-bas, genre un peu moins en ce moment, mais avec tout ça. Mais... Avant j'allais très souvent, même pour la déco, les machins, les trucs. Est-ce que ça vous dit que en plus, genre ça soit des vidéos bonus, genre en plus de une tous les 15 jours, peut-être la même semaine ou pas la même semaine, ça dépendra. Mais ça sera vraiment des vidéos genre si j'y vais je filme, si j'y vais pas, bah il n'y en aura pas. Donc des vidéos haul action. Genre ce que j'achète là-bas, quel prix, petites trouvailles. Moi je sais, j'adore regarder ces vidéos. Je me dis peut-être vous aussi. Donc dites-moi en commentaire. Il est ouf quand même ce mascara. On dirait que j'ai des fossiles limite. Non il est bien. C'est le... Pourquoi c'est écrit en anglais? J'en ai marre. No compromise. Non compromise. No compromise. Je sais pas. Mais moi ça va pas focus je crois. Parce que j'ai bloqué. Parce que sinon ça fait du bruit, c'est chiant. Bon bah voilà. Ah bah non les lèvres. Peut-être. Ouais je fais mes lèvres parce qu'il repart après. Donc j'ai pas de masque à porter. Donc le rouge à lèvres c'est aussi un que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Nocibé, mais il existe aussi à la vente quoi. Enfin je veux dire c'est pas un truc spécial calendrier. C'est le Matte Kiss en teinte nude. Et par dessus je mettrai le gloss Fenty Beauty, il est trop beau. C'est le... Ah non c'est un truc universel donc je sais pas s'il y a une teinte. Bah je croyais pourtant. Je sais pas, je suis peut-être un peu blonde. C'est fort probable. Ça c'est le truc vraiment je suis nulle pour me dire aux lèvres. Je crois que j'ai trop mal mis. Bon. Ça va. Je sais pas si ça va avec mon maquillage. Oh si ça réchauffe un peu. Je vais mettre des teintes froides partout. Hein. Même pas trop ça. Et... je mets le mat en dessous parce que le gloss ça part. Donc comme ça, bah, quand j'ai plus, j'ai le mat. Vous aussi vous faites cette technique j'espère. Si je suis encore la seule à la faire en 2021. Ça m'a l'air pas trop mal. Hop. Je sais pas si on voit quelque chose. Si on voit quelque chose. Bon bah du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas quoi dire hein. C'était cool. J'aime trop faire ça.
Donc bah, la prochaine, on verra ce que je fais, mais si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram et à activer la petite cloche des notifications vu que c'est une semaine sur deux pour pas oublier que je publie. N'hésitez pas à l'activer. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!